Je précise que cette vidéo n'est absolument pas en collaboration avec Thermomix. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre ou sur la photo de miniature pour parler Thermomix. Coucou, c'est la Delphine du montage. Petite précision, j'ai tourné cette vidéo il y a quelques jours et hier, Thermomix a annoncé qu'ils allaient lancer leur nouveau Thermomix, le TM7. J'ai regardé sur internet les différentes nouveautés, il y a quelques petits trucs qui changent, mais franchement pas des masses. C'est surtout au niveau du design que ça va changer. Donc cette vidéo est totalement d'actualité. Si jamais vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter un Thermomix, cette vidéo est faite. Vous m'avez demandé cette vidéo depuis très longtemps. Depuis le jour où j'ai partagé sur les réseaux sociaux que j'avais acheté le Thermomix, je sais pas la furie du truc. J'ai je sais pas combien de messages dès que je partage une recette. Delphine, quand est-ce que tu nous fais ta vidéo Thermomix? Delphine, comment tu trouves le Thermomix? Delphine, fais-nous une vidéo. Donc je vous ai dit qu'elle arrivait. Je vous ai dit qu'il fallait me laisser du temps pour tester, machin, parce que c'est pas au bout d'une semaine qu'on peut donner vraiment un avis précis, constructif et tout ça. Mais j'ai le Thermomix depuis exactement je sais plus exactement, mais en tout cas la semaine de mon anniversaire, donc depuis mi-décembre. Nous sommes maintenant mi-février, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc ça fait quand même pas mal de temps, 2 mois d'utilisation. Je peux maintenant vous faire un retour complet sur mon avis, c'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, mon avis sur les points positifs, les points négatifs, vraiment ultra authentique et sincère comme je fais à chaque fois. Je précise que cette vidéo n'est absolument pas en collaboration avec Thermomix, que j'ai acheté le Thermomix avec mes sous à moi. Je vais vous expliquer un petit peu le parcours d'une cliente vraiment lambda, ce que je suis. Là pour le coup, c'est mon avis de cliente, voilà, que je vais vous restituer aujourd'hui. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire là-dessus? Avant de vous expliquer un petit peu le pourquoi j'ai acheté un Thermomix, pourquoi je me suis dirigée là-dessus et les avantages et les inconvénients selon moi, on va parler un petit peu du Thermomix dans sa globalité, mais je vais pas rester 3 plombes à vous en parler parce que je pense que c'est quand même assez connu, et si vous ne connaissez pas le Thermomix, il y a suffisamment de sites internet qui en parlent. Vous tapez Thermomix dans Google et vous arrivez sur toutes les fonctions, les machins, les bidules. Je vais pas rentrer vraiment dans ces précisions, tout ce qu'il sait faire, etc. C'est pas l'objet de cette vidéo. En 2 mots, Thermomix c'est quoi? C'est un robot multifonction. Franchement, il fait tout. C'est plus facile de lister ce qu'il fait pas plutôt de lister tout ce qu'il fait, tellement qu'il fait de trucs. Il pulvérise, il râpe, il coupe, il cuit, il mouille, il bat les œufs en neige, il fait des robots pâtissiers, enfin il remplace vos robots pâtissiers, il fait des soupes, il fait des crèmes, il fait des gâteaux, il fait tout ce que vous avez envie de faire. C'est un robot multifonction de la marque Vorwerk, je sais pas comment ça se dit, Vorwerk. C'est une marque qui existe depuis moult, puisqu'elle a été créée en 1883. Donc voilà, c'est quand même une marque solide sur ses appuis, reconnue, parce que Thermomix, franchement, tout le monde en dit du bien. Le premier Thermomix est sorti en 1971. J'étais pas née pour vous dire à quel point ça date, et effectivement c'est que il est vendu uniquement en réunion ou en démonstration. Vous savez, c'est un peu comme les réunions Tupperware ou les trucs comme ça, même si Tupperware tu peux les trouver en magasin, mais Thermomix, t'as pas de magasin Thermomix, t'as pas de site internet, tu dois vraiment passer par des vendeuses, par des démonstratrices Thermomix. Ce qui est intéressant, c'est que ça intègre toute une série de recettes. Ils appellent ça Cookidoo. Donc Cookidoo, vous connectez à Cookidoo directement sur votre robot. C'est payant, au début c'est gratuit, je crois que vous avez 3 mois gratuits et vous avez accès à 65 000 recettes vraiment de Thermomix. Voilà, j'ai voulu faire vite là-dessus parce que je pense que si vous cliquez sur cette vidéo, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pas pour
pour ça, puisque ça vous pouvez l'avoir ailleurs. C'est vraiment mon avis, comment moi je suis arrivée à acheter un Thermomix et ce que j'en pense après 2 mois d'utilisation. Donc j'arrive à la rubrique, enfin à la partie pourquoi j'ai acheté un Thermomix. À la maison, on aime cuisiner et au fur et à mesure des années, on s'est acheté plusieurs robots, plusieurs machins, plusieurs trucs, des robots à soupe, des trucs pour couper la glace, un robot pâtissier, c'est un mixeur, enfin bref, on a différents appareils comme ça aménagés. Et mon robot à soupe dont je vous ai déjà parlé, mon robot de chez Moulinex, il est tombé en panne. Je me suis dit mince, il va falloir que je rachète un robot et quelques jours ou quelques semaines après, vraiment de façon très rapprochée, mon bol de Magimix, j'ai un mixeur Magimix avec un gros bol, un petit bol, enfin bref, mon mixeur de chez Magimix, s'est cassé. Je me suis renseignée sur le prix du bol est presque plus cher qu'un robot, donc il fallait que j'achète un nouveau robot à soupe, il fallait que j'achète un nouveau mixeur, et à côté de ça, pour vous dire que j'étais quand même vachement équipée, j'avais également un robot une allitération de che, un robot de chez Secotech. J'en avais parlé en vidéo, franchement j'étais hyper ravie, il m'a accompagnée pendant des mois et des mois, j'étais super contente, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai échangé avec plusieurs d'entre vous, il y a des abonnés qui m'ont dit ne pas avoir ce souci là, mais moi les dernières mises à jour que j'avais eues sur ce robot là étaient tout en espagnol. J'ai eu le SAV et tout ça, enfin je vous passe les détails du truc. Donc mon robot à soupe qui a rendu l'âme, mon robot mini Magimix qui a rendu l'âme, le robot multifonction que j'avais qui était pas super au top, enfin voilà, ça me bloquait pas mal. L'accumulation d'appareils comme ça sur le plan de travail, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi les plans de travail je les aime quand c'est hyper épuré, quand il y a vraiment rien, vous savez vraiment les photos Instagram quand t'as pas grand chose dessus, et là ça commençait entre mon truc pour presser les oranges, mon robot à pâtissier, mon robot Secotech, le robot à soupe que t'es pas non plus là à ranger tous les 4 matins, surtout en plein hiver. Ça commençait à devenir, j'ai l'impression d'être un magasin. Franchement, chez moi, tu rentrais, c'était Darty, et c'est un peu chiant quoi. Donc il y avait ça aussi qui m'embêtait. Donc je me suis dit, Delphine, au bout d'un moment, plutôt que de racheter un robot à soupe, racheter machin, bidule, est-ce que t'achèterais pas un appareil vraiment qui fait tout le truc? Et je me suis dirigée vers le Thermomix. Avant de faire le pas sur le Thermomix, forcément j'ai regardé les compagnons, les machins, j'avais posé des questions sur mon Instagram, j'avais fait un petit sondage, vous avez demandé votre avis. Franchement 98% d'entre vous c'était Thermomix, fonce, tu regretteras pas. C'était que des avis ultra positifs. Forcément il y a toujours 1 ou 2 avis qui te dit ça c'est mieux, mais franchement la majorité me disait que Thermomix c'était le nec plus ultra, qui regrettait pas, et c'était génial. Donc je me suis dit, Delphine, on va peut-être sauter le pas. Et là on arrive à la rubrique mon achat et ma négociation, parce que vous allez voir que j'ai négocié aussi des choses. Encore une fois, je vous parle vraiment en tant que cliente lambda, pas du tout, enfin zéro partenariat, rien du tout. Donc c'est des choses que vous pouvez dupliquer vous, si jamais vous achetez le Thermomix. En fait, comme je commençais à aller voir quand même très souvent et des vidéos sur YouTube Thermomix et sur Instagram et des TikTok, des machins, je me renseignais un petit peu partout. T'es bombardé de pubs, en fait, on te traque, on sait que t'as été voir tous les trucs, donc après tu reçois de la pub. Et je suis tombée sur une story, c'était une story Instagram, donc c'était juste avant Noël, début décembre. Ils mettaient en avant une offre de Noël. Pour tout achat d'un Thermomix, tu avais un bol supplémentaire offert. Donc ça c'était plutôt pas mal comme offre, parce qu'un bol à lui tout seul, je crois que ça doit être dans les 200 €. Donc. Et il y avait un lien, tu cliquais et tu donnais tes coordonnées pour qu'évidemment une conseillère te rappelle. Et vu que tu es traqué au maximum, la personne qui a reçu mon formulaire, c'est la vendeuse du rayon de Quimper. Donc elle m'a contacté, et à côté de ça, j'ai vu en même temps aussi une pub sur Facebook m'informant d'un atelier, une démonstration dans mon magasin Schmitt. Et je me suis dit, là, ça peut être le bon moment pour découvrir la machine, me rendre compte, même si tu vois des vidéos et tout ça, t'es quand même rassurée. Moi, j'avais besoin de voir ce que ça donnait, parce que ça coûte quand même 1500 €, donc c'est pas comme si t'achetais un truc à 20 balles sur Amazon. J'avais besoin du contexte
contact avec le produit. Je vais chez Schmitt un samedi matin à l'atelier et je pensais très naïvement, parce que moi je suis pas là-dedans, les démonstrations, les réunions, je connais pas tout ça. Et je pensais aller chez Schmitt, voir le Thermomix, peut-être une vendeuse qui allait m'expliquer, il fait ci et fait ça, patali et patalo, et puis repartir. Et bah pas du tout. Je suis arrivée chez Thermomix, il y avait des clientes qui étaient là, et les vendeuses t'accueillent, et vas-y que je t'offre un petit rafraîchissement fait par le Thermomix. Écoutez mesdames, merci d'être là, on va cuisiner ensemble, on va faire une paella. Je m'attendais pas du tout à ça, j'avais pas du tout prévu le timing pour ça. Au début, je me suis dit non, hein. Je commençais à dire aux nanas, comptez pas sur moi, moi je suis un peu sauvage pour des trucs comme ça. Je pars, c'est bon, j'ai vu le robot et je pars. Et puis en fait, c'est vrai que leur approche commerciale et tout t'incite à rester. Et c'est vrai aussi que j'osais pas non plus partir comme une sauvage, j'avoue. Et je suis restée jusqu'au bout de la démonstration. Donc il y avait 2 nanas, il y avait 2 Thermomix parce qu'on était plusieurs. Elles ont fait leur paella, blablabla. Ça c'était le samedi. Ça m'a cogité parce que là j'étais pratiquement sûre que j'allais passer le pas, enfin que j'allais franchir le cap. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau commercial? Quand j'étais sur place, on m'a dit le samedi, pour tout achat ce jour-là, vous avez ça offert ou ça offert. C'était un thermomètre et le deuxième cadeau c'était un moule pour faire des gâteaux de Noël et tout ça. Moi franchement le thermomètre et le moule j'en avais rien à péter, donc ça m'intéressait absolument pas. Et puis moi j'aime pas, plus on me dit faut profiter de l'offre etc avant ce soir machin, plus moi je recule, ça me fait fuir en fait. J'aime pas ces méthodes là, donc en fait je suis sortie sans rien acheter et j'ai pris le temps d'intégrer, de réfléchir. Encore une fois, c'est 1500 balles, hein, c'est pas 19 balles le robot, donc il faut quand même être sûr de ton achat. Je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à envoyer un message à la vendeuse et je lui ai dit, ben moi, je suis ok, je lui ai proposé un deal en fait, parce qu'on sait très bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Je dis, moi, je suis ok pour acheter le Thermomix, donc le bol offert pour l'offre de Noël, et en plus, vu que samedi, vous proposiez des choses en plus, mais moi, je suis pas intéressée par ce que vous proposiez, j'aimerais avoir en plus, donc au même prix, le découpe minute. C'est un truc que tu mets sur ton robot qui te permet de découper les légumes, les machins, soit en rondelles, soit tu râpes, soit des rondelles fines, soit des rondelles plus grosses pour râper fin, de râper plus gros, enfin toutes tes carottes râpées, tes rondelles de courgettes, pour faire des tartes, des pommes, 1 milliard de choses. Franchement, le découpe minute, vous pouvez faire tout découper en 2 minutes. Vraiment, le découpe minute, c'est exactement ça, c'est découpe minute. En 1 minute, ça te découpe tout ce qu'il faut. Donc ça, j'ai demandé à avoir ça, et j'avais demandé à avoir aussi l'épluche pommes de terre. C'est-à-dire que c'est un truc pareil que tu plugues sur ton Thermomix, tu mets tes pommes de terre dedans, alors pommes de terre ou navets ou autres légumes, et par magie miracle, ça t'épluche tes légumes en 2 secondes. Donc j'ai demandé à avoir le robot, parce que c'était l'offre, le découpe minute et l'épluche machin. La nana a accepté. Après 2-3 mails, hein, j'avoue, et j'ai fait mon bon de commande le dimanche soir parce que elle me disait qu'elle pouvait me le faire, mais il fallait que je me dépêche. Très commercial, enfin j'imagine que c'était pour pas que je lui file entre les mains. Moi ça me dérangeait pas parce que ma décision était prise, mais si vous êêtes pas ok avec ça, si vous n'êtes pas encore assez mûr dans votre réflexion, vous laissez pas faire, hein. Vous laissez pas faire, laissez-vous le temps, et j'imagine la vendeuse il y aura toujours moyen de négocier après. Donc ne vous pressez pas pour des dépenses aussi importante que ça, quel que soit l'argument du vendeur, vous aurez toujours moyen de négocier. Sachez que elle, la vendeuse, elle touche une com là-dessus, donc elle s'arrangera toujours pour vous arranger si votre discours est vraiment droit, quoi. Donc voilà, c'était pour vous dire que pour le prix du Thermomix, je sais plus combien je l'ai payé, je vous mettrai le prix ici, j'ai eu le découpe minute, l'éplucheur de légumes et un bol supplémentaire. Donc ça, c'était mon achat et ma négociation. J'ai reçu le bol 15 jours après, enfin le bol, le robot, et le deuxième bol, je le précise, je ne l'ai pas reçu dans le premier envoi, je ne l'ai reçu qu'au mois de janvier, c'était 3 semaines après, je crois, donc au mois de janvier. Ça me dérangeait franchement pas, pour vous dire quand même que c'est décalé, le deuxième bol, tu le reçois pas au même moment. Et tout ce qui est accessoire, c'est la vendeuse qui est venue à la maison une semaine après que tu aies reçu ton appareil. Elle vient chez toi pour te faire un petit point, pour te faire un bilan, pour t'expliquer les différentes fonctions si tu as besoin. Très sincèrement, l'appareil est
ultra intuitif. Donc elle m'a appris des choses quand même, hein. Je peux pas dire que ça a venu à servir à rien, mais 90% du truc, t'y arrives toute seule, hein. Enfin franchement, il n'y a pas besoin de cours, de notices, t'as pas besoin d'écrire sur un papier comment aller, c'est hyper intuitif. Maintenant on va passer à mon avis, donc les avantages et les inconvénients pour moi du Thermomix. On va commencer par les avantages. Je vais pas, encore une fois, j'ai pas envie que cette vidéo, parce que là, franchement, si je rentre dans les détails de tout, cette vidéo pourrait durer 2 heures. C'est pas le sujet et je pense que c'est pas non plus ça que vous attendez. Vous attendez quand même une liste, on va dire, des avantages assez rapidement. Premier avantage pour moi, qui est inattaquable, on va dire, c'est qu'il remplace tous les appareils que vous avez à la maison. C'est exactement ça, que ça soit pour faire vos soupes, pour cuisiner, pour faire des trucs à la vapeur, pour mixer, pour moudre, pour tous les verbes de cuisine, vous pouvez les mettre dedans, cuire, frissonner, pas frissonner, rissoler et tout ça, vous pouvez tout faire. Il y a même des filles, hein, vous regarderez sur internet, qui ont arrêté de se servir de leur poêle, de leur four et tout ça, parce qu'elles font tout au Thermomix. Donc franchement, ça c'est un bonheur. Vous voulez faire de la glace pilée, moi je fais souvent des soirées entre potes et tout ça. Mon truc de glace pilée que j'ai à la main et tout ça, maintenant je fous les glaçons dans le Thermomix, ça mixe, ça coupe les glaçons. La lame est suffisamment costaud pour couper les glaçons, ce qui n'était pas le cas par exemple pour mon Magimix. Avant, jamais j'aurais fait ça parce qu'il n'était pas assez costaud. Tu fais tout, tu mets des gros morceaux de parmesan comme ça te râpe ton parmesan, après tu mets ça dans un petit truc hermétique, tu mets ça dans ton frigo et t'as ta dose de parmesan directement qui est faite. L'autre jour, j'avais dans mon placard depuis je sais pas combien de temps du sucre en morceaux, du sucre roux en morceaux. Je ne l'utilise jamais du sucre roux en morceaux. Là, j'ai tout mis dans mon Thermomix, j'ai tout mixé et je me suis fait du sucre en poudre que là j'utilise pour faire des crumbles, des machins. Enfin, pour vous dire que tu peux faire tout ce que tu veux. De la pâtisserie, de la cuisine, rissoler, de la découpe, de la préparation de plats. Tu peux tout faire et j'ajoute, je sais pas si je l'ai marqué, gain de temps. Si j'ai marqué gain de temps, tu peux tout faire vite parce que il est hyper rapide. Ton sucre glace, par exemple, je n'achète plus du sucre glace tout prêt. J'achète du sucre en morceaux, en pierre, et je mixe mon sucre glace. Je vous assure, c'est impressionnant le nombre de trucs que tu fais avec ce robot. C'est un truc de fou. Donc gain de temps, parce que ça cuit tout seul, pareil, tu appuies sur des boutons, t'es dirigé. Tu sais pas cuisiner, tu suis. Hein, tu fies le truc, tu fais tes doses, tu appuies sur le bouton, il cuit tout seul. Après, forcément, s'il faut rajouter un aliment, il faut que tu te lèves le cucu de ton canapé. Et puis, c'est à toi de faire hein, quand même. Ne soyons pas feignasses à ce point-là. Tu rappuies sur le bouton, tu t'en vas, tu rappuies sur le bouton, tu mets... Bref, un gain de temps, ça c'est vrai. Polyvalence, ça je vous en ai parlé. Que j'ai mis également le gain de place, moins d'encombrement sur le plan de travail, vu qu'il fait tout. Moi, j'ai plus que ça en fait. Je n'ai plus que mon Thermomix sur mon plan de travail. J'ai viré tout le reste. J'ai noté appareil robuste. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que tu peux vraiment... La lame qui est à l'intérieur, c'est un truc de fou. Enfin, ça marche sur des trucs vraiment qui sont durs. Enfin, mixer des glaçons, tu vois, c'est en 2 secondes. J'ai marqué appareil qui dure des années. Alors ça, pour l'instant, pour moi, il dure que 2 mois. Mais de ce que je vois autour de moi, par exemple, lors de l'atelier chez Cuisine Schmitt, là, il y avait un monsieur qui était là, qui avait eu le T5 avant. Toute sa famille, lui, il avait acheté des Thermomix pour ses enfants et tout. Et là, il venait maintenant pour le Thermomix 6. C'était un client ultra fidèle et ces Thermomix, lui, il les avait depuis des années et des années. Ce que j'ai noté, je vous note un petit peu tout en vrac, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est les recettes guidées sur l'écran, c'est-à-dire que t'es pas cuisiné. Enfin, l'autre jour, par exemple, j'ai fait, c'est des trucs tout cons, mais une pâte feuilletée, une tarte aux pommes, pâte feuilletée. J'ai fait un tiramisu, j'ai fait une tarte au citron. J'avais jamais fait de tarte au citron de ma vie, une pâte sablée, machin. Mais franchement, tu fais le truc, tu sais pas cuisiner, tu sais pas faire telle et telle recette. Avec ton Thermomix, tu te sens capable de tout. Il n'y a pas de recette en fait qui t'effraie, qui te fait peur, parce que tu te dis c'est bon, je vais être dirigée, on va me dire exactement quoi faire. T'es commis en fait. Tu deviens le commis du robot. Alors après, il y en a qui vont dire oui, mais alors du coup, tu cuisines plus, justement, t'es commis, ta créativité et tout ça. Oui, après, tu peux cuisiner sans. Hein. Si c'est pas parce que t'as un Thermomix que t'es obligé de l'utiliser tous les 4 matins. Si t'as envie de te faire faire des trucs, tu fais. Au
quotidien, franchement, ma créativité, je m'assois un peu dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des trucs bons, rapides et tout ça. Et puis, si tu as envie un jour de faire ta propre pâte avec tes mains, mettre les mains, la main à la pâte, c'est ce que c'est le cas de le dire, de couper tes pommes toi-même et tout ça, tu le fais. Hein. Chacun son délire. Hein. Nettoyage. Alors ça, franchement, c'est un truc super. C'est-à-dire que quand tu as cuisiné, tu mets un petit peu d'eau dans ton bol, tu le fous sur ton Thermomix et là, tu as une fonction nettoyage. Tu choisis la fonction, pareil, hein, quand tu choisis une fonction découpée, tu as 1000 variantes, couper petit, couper machin, couper en machin, nanan. Une fonction râper, couper petit, couper nanana. Nettoyage, c'est pareil. Nettoyage, est-ce que c'est juste un rinçage? Est-ce que c'est un nettoyage après avoir fait de la pâte, du pétrin? Est-ce que c'est un nettoyage après avoir fait un truc rissolé où ça a un peu accroché? Bref, je crois que tu as 5 ou 6 statuts, fonctions, niveau de nettoyage. Tu appuies sur le bouton, le truc, ça te nettoie tout seul. Franchement, t'as pas à nettoyer. Tu t'appuies sur le bouton, ça nettoie. Et vous connaissez mon amour pour tous les trucs tous les trucs que tu peux ne pas faire. Si un robot peut le faire, moi je vote pour. En sachant que toutes les pièces du Thermomix, tout passe dans le lave-vaisselle. Hein. Les lames, le robot, le cucu du robot, tout passe au lave-vaisselle. Mais quelquefois, t'as pas forcément un lave-vaisselle en route. Et donc la fonction nettoyage, franchement, moi je m'en sers à tous les coups. Ça dure, 5 minutes. Si vraiment ça a accroché, ça dure un tout petit peu plus, peut-être 8 minutes, 10 minutes, mais pendant ce temps-là, tu fais pas. Ça utilise que ça d'eau, parce que toi, quand t'es au-dessus de ton bol et que tu dois vraiment nettoyer, t'as de l'eau qui coule et machin, enfin, je trouve que c'est économique aussi, et t'as pas à faire, je trouve ça génial. Le côté intuitif, je vous en ai parlé, donc ça, super. Si, un truc que j'ai pas dit, c'est que les recettes sont hyper bonnes. Toutes les recettes que j'ai fait au Thermomix, franchement, elles étaient toutes ultra bonnes, tout est ultra cuit à la perfection, que ce soit les pâtes, le riz, les légumes, à chaque fois c'est croquant quand il faut, les pâtes c'est al dente comme il faut, le riz il est nickel, les risottos, toutes mes pâtes en pâtisserie, pâtes à choux, pâtes brisées, pâtes feuilletées, pâtes sablées, toutes les pâtes sont nickel. Ma brioche, j'ai fait des brioches, mais vous pouvez même pas vous imaginer, j'ai fait des trucs de fou, je vous assure, on a l'impression d'être mof, d'être Cyril Lignac, d'être un grand chef en fait avec le Thermomix. C'est incroyable tout ce qu'on arrive à faire. Et puis super vite. Je crois que j'ai tout dit. C'est déjà pas mal. Hein. Franchement, c'est déjà énorme par rapport à l'appareil. C'est déjà énorme. Les points négatifs maintenant, parce que y en a. Le principal point négatif, et là je vais pas vous apprendre grand chose, c'est le prix. Hein. C'est un gros investissement, 1500 balles, c'est ça qui m'a bloqué au début, parce que je dis 1500 €, tu vas mettre 1500 balles dans un robot de cuisine, t'es sérieuse quoi. Je trouve que c'est du luxe en fait, et c'en est un, très sincèrement, c'en est un, d'acheter ça, c'est pas donné à tout le monde, on se dit est-ce que ça vaut la peine quoi. Alors tout ce que je vous ai dit avant, oui, ça vaut la peine. Franchement, je me sers de mon Thermomix plusieurs fois par semaine. Au début, je me servais de mon Thermomix tous les jours parce que je voulais essayer des recettes, parce que je voulais vous faire un retour, je voulais prendre en main l'appareil, donc j'essayais des trucs froids, des trucs chauds, des trucs apéros, des gâteaux, des pâtes, j'ai essayé plein de trucs, des boissons. Aujourd'hui, après 2 mois, je l'utilise au moins 3-4 fois par semaine. Peut-être pas pour des recettes complètes, mais parce que j'ai besoin de mixer un truc, parce que j'ai besoin de couper un truc. Donc je m'en sers vraiment hyper souvent, enfin je veux dire 3-4 fois par semaine. C'est du quotidien en fait. Donc oui, l'investissement vaut la peine à mon sens. Ce que j'ai noté dans les points négatifs, c'est la méthode de vente limitée. Une telle dépense peut arrêter dans le sens où on ne voit pas le produit. Quand on le voit, c'est par l'intermédiaire de vendeuses qui ont le discours, elles sont commerciales, elles vendraient n'importe quoi, de la crotte sur la tête d'un pouilleux, elles savent faire le truc. Et quelquefois, il y a des caractères, moi je déteste ça par exemple. Moi ça a tendance à me bloquer, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'a plu dans le Thermomix, d'aller là-bas. Alors l'atelier c'est vachement bien passé et tout ça, mais si j'avais pu passer par un autre biais, j'aurais choisi l'autre biais. Très sincèrement, aller en boutique, aller regarder, voir des vidéos. Moi je suis pas allée dans les magasins à écouter tout à 10 balles où je remballe, regardez mon Thermomix, il est beau. J'ai l'impression qu'il y a un côté fake. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que je sens un peu comme des vendeurs de bagnoles, tu vois, où on te vend un truc et on te dit pas forcément toute la vérité de la verdade. Pour vous donner un exemple, lors de la démonstration, c'était pour faire une paella. Sur place, on vous montre que ça va vite. Clac, clac, clac. Forcément, ça a été vite.
la paella. Mais pourquoi ça a été vite? Parce que tout était prêt avant. On avait investi un coin de Schmitt, de cuisine Schmitt. Tout était dans le frigo. Le poulet était déjà préparé, coupé en morceaux. Les poivrons, enfin tous les légumes étaient coupés en morceaux. Il n'y avait plus qu'à... Alors j'entends bien, il n'y avait pas le temps de faire tout ça, j'entends bien. Mais il n'y avait plus qu'à mettre dans les bols et puis d'appuyer sur le bouton et d'attendre 2 minutes que ça cuise. Effectivement, ça a été vite. Donc toi, en tant que cliente, tu te dis, bah oui, je suis arrivée à telle heure et 20 minutes après, j'ai ma paella. Oui, mais ce qu'on te dit pas, c'est combien de temps les nanas ont passé à tout découper. Peut-être qu'il faut rajouter une demi-heure, 3/4 d'heure de préparation. Donc, vous voyez ce que je veux dire dans le côté, on vous dit des trucs, mais on vous dit pas tout. Et voilà, moi, c'est pour ça que quelquefois, la méthode de vente peut m'arrêter, mais voilà, c'est peut-être très personnel. J'imagine que je suis pas la seule dans ce cas-là, donc je tenais quand même à le préciser. Ensuite, les accessoires sont payants, hein, parce que forcément, il y a des trucs qui sont logiques. Hein, plus tu vas plugger des trucs, forcément, il faut que tu les paies. Et selon les accessoires, il y a des accessoires qui sont chers. Donc, ce que je vous disais, c'est que s'il y a des accessoires pour vous qui vous semblent dans votre utilisation, dans votre façon de cuisiner important, négociez-le à l'achat du Thermomix. Un Thermomix, ça coûte 1500 balles. Si vous négociez un produit qui coûte 10% du Thermomix, c'est pas déconnant. Hein. Donc les vendeuses vont pas vous dire non. Donc essayez de négocier ça. Et ensuite, ce que j'ai noté, alors moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, mais je le précise quand même, c'est le bruit. Forcément, quand tu mixes des glaçons ou que tu râpes du parmesan, ça dure 10 secondes, mais pendant les 10 secondes, c'est pas silencieux. Donc forcément, ça fait un peu de bruit. Perso, ça me dérange pas, la maison est grande. Si tu veux, quand je fais mon café sur ma DeLonghi, une machine à grains, je vous avais fait une vidéo, pareil, hein, dans le même style que celle-ci, sans collab ni rien, où je vous explique tout sur ma machine DeLonghi, que j'ai acheté en 2020. Je suis toujours aussi fan. Si vous cherchez à acheter une cafetière, une machine à café à grains, tout est expliqué là. Top. Ouais, j'adore ma machine à café, c'est la même, elle m'est jamais tombée en panne, bref, je l'adore. Je reviens à mon Thermomix. Oui, donc quand tu mixes ton café, ça fait du bruit, mais ça me dérange pas. Donc oui, ça fait du bruit, mais si tu veux, je m'attendais pas à avoir un robot silencieux. Ah, et le truc, tu vois, le truc qui me dérange le plus, ça, je l'ai gardé pour la fin. Il y a un truc qui me dérange sur le Thermomix, au-delà du prix, hein, parce que vraiment le prix, c'est peut-être quand même le plus gros inconvénient. Mais l'inconvénient pour moi majeur, c'est peut-être qu'il y a moyen de faire en sorte que ça le fasse pas. Si vous avez un Thermomix et que tu peux faire en sorte de pas avoir ce problème-là, franchement, dites-le moi, j'ai pas trouvé. Quand tu fais une manip, quand tu cuis, machin, bref, tu mets tes ingrédients, le robot, il fait son machin, tit, et puis il sonne une fois qu'il a terminé, pour te dire que c'est fini ou pour te dire qu'il faut passer à l'étape d'après. Quand il sonne de façon interminable, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas. Il sonne. Donc moi, quelquefois, je suis sur mon ordi pour faire du montage, pour travailler ou j'en sais rien ailleurs, je l'entends sonner et je me dis, ok, d'accord, j'arrive. Il fait pas tututut, il fait une musique plus sympathique que le tututut, il fait une petite musique. Mais une petite musique, quand ça fait 20 fois ou 30 fois que tu l'entends, au bout d'un moment, tu as envie de lui dire « ta gueule, c'est bon, j'arrive, 2 minutes ». Mais en fait, il ne s'arrête pas. Il s'arrête de chanter sa petite musique-là uniquement quand tu es devant et que tu appuies sur le bouton pour dire « ok, c'est fini ». Je comprendrais qu'il continue à sonner si jamais il continuait à cuire. C'est-à-dire que effectivement, s'il est en train de cuire, s'il rissole, s'il vous mixe un truc et qu'il continue à faire tant que vous venez pas éteindre la machine, je comprendrais que la sonnerie continue. Mais là, c'est pas le cas, c'est-à-dire que il mixe, il coupe, il cuit, une fois que le timing est terminé, il s'arrête et là, il sonne. Pendant qu'il sonne, le robot, il fait plus rien. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ont pas fait une sonnerie de 1 minute grand maximum et te laisser le temps de dire voilà, je l'ai entendu, laissez-moi arriver. Et puis si la nana ou le mec il a oublié, c'est de sa faute. Mais franchement, si vous avez, peut-être que ça se règle ça, je sais pas, j'ai pas trouvé. Si vous avez une fonction, un machin, la réponse à ça, si on peut diminuer le temps de franchement je prends, parce que je comprends pas. Et pour vous dire, ce point négatif-là, pour moi, c'est le gros point négatif de Thermomix, à part le prix, forcément, parce que le prix, c'est le gros point. Mais ça, je trouve ça chiant. Le reste est tellement génial, à chaque fois, je me dis, mais punaise, à chaque fois, je suis étonnée de tous les trucs bien qu'il fait. Je comprends pas pourquoi ils ont fait cette sonnerie interminable. Donc ça, je voulais vous en
parlé. Je vous ai parlé des avantages pour moi, je vous ai parlé des points négatifs toujours pour moi. Au niveau des accessoires, mon avis sur l'accessoire découpe minute, foncez. Foncez, si vous achetez le Thermomix, ça vaut le coup, négocier négocier cet ustensile-là, c'est génial. Franchement, je m'en sers aussi souvent que je me sers du Thermomix. C'est un appareil qui est top. Thermomix, on va en venir dans les trucs négatifs, c'est que chaque accessoire coûte quand même un petit peu de sous. Donc si vous pouvez négocier le découpe minute, foncez. Et à contrario, l'épluche légumes, là, le pomme de terre et tout ça, j'avais l'impression que c'était le nirvana. Quand j'avais vu des vidéos, toutes les vendeuses, justement, on te montre le avant, après, tu regardes, tu dis ah c'est épluché en 2 secondes, formidable, je vais plus être là avec mon épluche légumes, ça va être génial, nanana. Non. Franchement, je l'ai essayé plusieurs fois. Tu pars avec une pomme de terre comme ça, tu ressors avec un petit poids de pommes de terre. C'est sûr, il est épluché le truc. Il est épluché. Il faudrait peut-être plusieurs essais, machin, pour vraiment trouver quelle force, pour quel type de grandeur de pomme de terre. Ça me saoule. Ça me saoule. Moi, si ça marche pas du premier coup, j'ai pas envie de peser la pomme de terre, de regarder la circonférence pour savoir le temps d'une minute, machin. Il y a plein de fois, c'était pas bien épluché. Je vais aussi vite avec mon épluche légumes, donc ça, pour moi, c'est pas un appareil à avoir. Par contre, les 2 bols, c'est vachement pratique parce que, par exemple, encore ce week-end, j'avais du monde. J'ai commencé à lancer un houmous. Une fois que le houmous était terminé, le temps d'enlever tout l'houmous, machin, j'ai pu recommencer une recette avec un nouveau bol où j'ai fait mon clafoutis aux légumes et aux chèvres. Hop, pendant ce temps-là, j'ai mis tout et ça a commencé à mixer et tout ça pendant que je vidais mon houmous. Et donc ça, je trouve ça hyper pratique d'avoir 2 bols. Et puis comme les bols, ça coûte bonbon aussi, il faut être malin, essayer de négocier sur des ustensiles qui coûtent un peu. Vous n'allez pas négocier un truc à 19 €, c'est un peu con, vu le prix du Thermomix, ça serait un petit peu dommage. J'avais envie de vous faire des petites infos, alors c'est ni plus ni moins, c'est vraiment des petites infos à savoir et que j'ai pas forcément su moi immédiatement. Par exemple, pour les recettes, vous avez 1 milliard de recettes, enfin pas 1 milliard, combien je vous ai dit Delphine, toujours dans l'exagération, 65 000 recettes, ce qui est déjà pas mal, mais vous avez 65 000 recettes de plein de langues différentes. Et au début, je cliquais sur une recette et c'était pas dans la bonne langue. Et moi, je commençais à dire, mais moi, j'ai pas demandé la recette en russe ou en allemand, moi, je veux mes recettes en français. Et en fait, tu peux filtrer et demander d'avoir, t'as multi-filtres, donc tu peux demander d'avoir des recettes de ceci, de celle-là, de machin, et en français. Je le précise parce que je le sais depuis 15 jours, alors que ça fait 2 mois que j'ai mon Thermomix. Ensuite, les accessoires payants, je précise que vous pouvez trouver des accessoires Thermomix, compatibles Thermomix, sur d'autres sites. Je vous en ai parlé dans une vidéo Temu, je crois, il y en a aussi sur Shein, qui sont 3-4 fois moins chers sur des sites comme ça. Donc pour des accessoires que t'as pas besoin d'utiliser tous les 4 matins, le découpe minute, prenez-le chez Thermomix parce que franchement, toutes les semaines, moi je m'en sers. Mais des accessoires un petit peu plus anecdotiques que tu utilises peut-être une fois par mois, je trouve que ça vaut le coup d'aller acheter ça ailleurs. Alors je vous ai parlé de Temu et je vous ai parlé de Shein. Si vous êtes contre ces sites-là, j'imagine que vous allez les trouver ailleurs. Après, sur Temu et sur Shein, c'est toujours pareil, c'est le prix qui fait la différence. Donc ça, je voulais aussi vous en parler. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Dans les recettes, que vous choisissiez n'importe quelle recette, sur la fiche de la recette, vous pouvez varier les proportions, varier le nombre de convives. Vous pouvez mettre 4, 6, 8, je crois qu'il y a 3 choix en général. Donc ça, je trouve ça bien et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'avais vu au tout départ quand j'ai commencé à cuisiner. Il y a vraiment un petit endroit, une petite fonction à trouver sur les recettes. Mais c'est ça aussi quand je vous disais la conseillère vient vous voir, je crois que c'est 15 jours ou une semaine après avoir reçu les Thermomix, c'est ces petits trucs là que vous pouvez lui demander. Vous n'allez pas forcément voir au premier coup d'œil. Voilà, écoutez, j'ai terminé tous les points que je voulais aborder avec vous. Pourquoi j'ai acheté le Thermomix, les accessoires que j'avais négociés. Encore une fois, n'hésitez pas, ne soyez pas gênés de négocier. Franchement, ça fait partie de la vie et si vous le faites pas, ça serait quand même dommage vu le prix du Thermomix, à 1500 balles le Thermomix. Sachez que vous pouvez négocier facile. Déjà, acheter quand il y a une offre. Donc vous avez l'offre, comme moi j'ai eu le bol en plus, et
négocier un autre truc. Tu vois ce que je veux dire? 2 mois après mon achat, je ne regrette absolument pas l'achat Thermomix. On pourrait se dire, est-ce que je regrette pas? Franchement, je me suis posé toutes les questions par rapport à cette vidéo. Est-ce que on le regrette pas parce que tu as dépensé 1500 balles et que tu es dans le côté, je veux pas regretter parce que j'ai dépensé, ça m'a coûté cher, donc non, tu sais, comme quand tu as acheté, alors c'est pas les mêmes tarifs, mais quand tu as acheté un jean à 150 balles, tu veux te persuader qu'il te va bien, alors qu'en fait, ça te va pas du tout. Mais non, franchement, effectivement, je l'ai payé cher, mais je dis pas que je le regrette pas parce que, que je me persuade du truc. Je le regrette absolument pas parce que, encore une fois, je m'en sers 3-4 fois par semaine, si ce n'est plus. Donc franchement, je m'en sers énormément. N'hésitez pas, vous, si vous avez des questions, voilà, des points que j'aurais pas forcément abordés dans cette vidéo, vous savez que je lis tous les commentaires et que je réponds à tout le monde. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Encore une fois, c'est un peu compliqué vu la chaîne qui augmente tous les jours un peu plus. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, à partager ça en commentaire. Si vous avez le Thermomix, n'hésitez pas également à donner votre avis. Ça aidera les personnes qui hésitent encore. Elles auront mon son de cloche à moi et aussi les vôtres. Je fais cette chaîne là évidemment pour partager moi mes avis, pour partager avec vous, mais ce que j'aime énormément, c'est tous les liens qui peuvent se créer quand je vois un commentaire et puis que je vois qu'il y a des réponses qui se greffent aux commentaires et que je vois qu'il y a des liens qui se font entre vous. Ça, vous pouvez même pas vous imaginer le plaisir et la fierté, ouais, j'ose dire ce mot-là, la fierté que ça peut me procurer de ça. Donc n'hésitez pas à échanger vos petites astuces, vos petits tips en fait entre vous, même dans la façon de négocier, si vous avez des petites astuces, des machins, enfin voilà, n'hésitez pas à partager tout ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez me donner un coup de pouce, si vous aimez mon travail, voilà, que j'essaye à chaque fois d'être le plus précise, d'être à fond pour vous expliquer ceci, cela, le côté authentique de ma chaîne, franchement, mettez un petit pouce aussi parce que ça m'aide, moi, ça aide la chaîne, ça aide à avoir de nouvelles collaborations, ça m'aide sur plein de points, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, j'ai envie de vous dire, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vais faire comme la sonnerie de Thermomix. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très, 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 très fort. Salut, bye bye.